Coucou à tout le monde. Alors, je vous retrouve pour la présentation de mon troisième projet. Là, il s'agit de l'album Oh là là de Stamperia. Alors, je vous ai fait un album qui fait 22,5 par 22,5 et qui comporte 3 pages, mais des pages bien remplies. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc, je vais juste vous montrer la couverture. Voilà. L'ouverture se fait par ruban. La tranche. Alors la tranche, je ne sais pas combien elle fait. Je crois que c'est 5,5. Oui, c'est non, c'est 6 cm. La tranche fait donc 6 cm. Et voici l'arrière. Voilà. Voilà, c'est un album tout doux aussi. Donc j'ai voulu faire une fenêtre qui s'ouvrait sur une vue sur Paris. Voilà, je vous réexpliquerai tout ça quand je vous présenterai. Je vous le présenterai terminé. Donc là, pour l'instant, à suivre je vous le mets comme ça vous pouvez le voir. À suivre le premier tuto pour la couverture. Alors, je vous réexplique comment j'ai fait. J'ai fait différemment. C'est la même structure que pour l'album Flower de chez Action, mais les pages sont faites différemment. Vous verrez. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir le premier tuto. Et puis, je vous retrouve à la suite pour les autres tutos. Et j'espère que cet album vous plaira. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez. N'oubliez pas de liker. Si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas de me les poser aussi. J'y répondrai bien volontiers. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors aujourd'hui, je commence mon projet numéro 3, le projet Oh là là. Voilà, de cet album que je vous ai déjà montré. J'essaierai de vous remettre en barre d'informations le haul. Voilà, donc c'est un album tout en douceur. Hein, les papiers sont les couleurs sont très douces. Voilà. Donc on va commencer par la couverture. Alors je vais faire exactement la même couverture que pour l'album Flower, que vous verrez aussi dans ma playlist. Donc je vais commencer par coller les fonds. Donc cet album, il fera en couverture, il fera une taille de, alors je vais vous le marquer comme ça vous le verrez bien comme il faut, 22,5 par 22,5. Voilà. Et puis la tranche fait 22,5 par 5,5. Voilà. Ça sera donc un mini. Donc on va commencer par coller ceci. Alors mon petit pic, vous voyez c'est le bazar parce que j'ai déjà étalé tout ce que je vais utiliser, les fleurs, la dentelle, puisque je vais rajouter certainement de la dentelle. Et donc voilà, donc je fais la couverture avec le papier Pearl White que j'ai pris chez Horizon Créatif. Vous verrez le haul aussi dans la playlist. Je l'ai sorti cette semaine, je crois, le haul. Oui, ça doit être ça, oui. Et ensuite, je recouvrirai, enfin mes pages, ma mise en page, je matterai toutes mes feuilles avec le pink. Alors, que je dise pas de bêtises. C'est le pink, light pink, pardon. Voilà, toujours pris chez Horizon Créatif. Hop là, c'est du papier Florence. Voilà. Donc, je vais... Ah ben non, je vais pas terminer. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que les tutos que je vous ai présentés vous ont plu jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, je centre. Hop. Voilà. Donc, le Pearl White est légèrement irisé. Il est texturé, bien sûr, mais il est aussi irisé. Voilà. Donc, pour l'instant, ça c'est collé. Je fais de même avec la suivante. Hop.
J'ai laissé les pages de cardstock, je l'ai laissé en 30,5 par 30,5. Comme ça me fait une surface de recouvrement assez importante. Ça tiendra bien. Voilà. Pour l'album Flower, j'avais encollé, j'étais en peine de double face, donc j'avais tout encollé. Et là, je fais au double face. Voilà. Vous faites comme vous aimez, comme vous avez l'habitude de faire. Moi, il n'y a pas d'importance en fait. Voilà. Donc, alors, je repars sur la même structure. J'aurais dû mettre le côté brillant. Oui, il y a un côté structuré et un côté brillant. Bon, c'est pas grave. Tout compte fait, ça sera pas plus mal. Je veux pas non plus que ça empiète sur le motif du bloc. Voilà. Et ensuite, je vais faire la tranche. Donc, je prends un papier plus grand. Et hop. Voilà. Et voilà. Donc, j'encolle ma tranche. Donc, 22,5 par 5,5, je vous rappelle. Je la mets au milieu de ma feuille. Voilà. J'appuie bien. Et puis, je vais faire mes petits bords. Alors, je prends mon petit ustensile. Et je prends mon... Il est là. Je viens d'utiliser pour couper mon carton gris. Alors là, il va être un petit peu plus grand. On se reprendra après dessus. Voilà. Comme ceci. Hop là. Et je continue. Je vais faire tout mon bord comme ça. Voilà. Et donc... Hop. Le quatrième. Hop. Ah, j'ai coupé un petit peu de travers. Donc je fais la même chose sur l'autre. Voilà, et quatrième angle. Donc, hop. Voilà, le papier est bien structuré et épais. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Donc pour les ongles, c'est terminé. Donc maintenant, je vais en coller. Alors, je vais faire mes plis d'abord. Alors, comment ça se fait que ça soit... Je démarque. Ah.
Non, ça s'en va. Alors, il devait y avoir... Je vais mettre mon papier à l'envers. J'ai pas mal de choses sur mon tapis. Et voilà. Voilà, donc cette fois-ci, je vais coller. Comme ça, ça ira plus. Alors, je vais attendre de commencer. Celle-ci, je ne sais pas. Donc, je vais en coller parce que sinon, il y a une largeur beaucoup trop importante pour mettre... Ouais, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Voilà, donc je colle bien. Hop, je prends comme d'habitude mon pinceau. Et j'en colle aussi bien la tranche. Voilà, donc là, je peux mettre de façon assez importante puisque j'ai une bonne largeur à en coller. Voilà. Donc je vais coller. J'ai perdu mon sopalin. J'ai plus mon... D'accord. Bon. Voilà, donc le même principe, toujours un vis-à-vis. Je dois en avoir, j'en ai qui traîne quelque part, mais je ne sais pas où. Voilà. Ah, il est tombé, d'accord. Voilà, il y en a un petit peu trop. Je vais en enlever. Voilà. Je fais le vis-à-vis. Pas hésiter à mettre de la colle bien partout parce que c'est épais comme papier. Voilà. Donc je me demande si c'est pas mon plioir qui est sale. Je vais changer. Sur du papier blanc, c'est pas génial. Voilà. Bon, ça s'en va, j'ai de la chance. Enfin, ça s'en va. De toute façon, je vais mater ce côté-là, donc ça ira. Alors, attendez, je referme bien. Voilà. Ensuite, je vais bien marquer mes petits angles. Voilà, et donc je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, je vois à peu près jusqu'où je dois aller. Voilà. Et donc, je viens plier. Parfait. Non, alors là, je vais renettoyer mon plan de travail parce que vraiment, c'est pas très... Sur du papier blanc, c'est pas très joli. Donc, je termine ce côté et je nettoie mon plan de travail. Hop. Voilà. Et je plie. Parfait. Voilà, je tiens fermement. Voilà. Donc, je vous retrouve une fois que les deux côtés sont terminés et je reviens vous expliquer la suite. Alors, me revoici. Mes trois faces sont encollées. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire ma tranche. Je vais coller ma tranche sur mes couvertures de chaque côté.
Alors, pour ça, je prends... Alors, j'ai mis du double face, mais comme c'est un papier très rigide, je vais le solidifier avec de la colle. Je préfère. Voilà, j'ai pas envie qu'en ouvrant l'album, tout se déchire. Bien que ça soit une couverture assez sécure, mais voilà. Alors, par contre, ça adhère difficilement. On va y arriver. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, tout simplement. Hop là. Toujours mon petit pinceau. Et je viens pratiquement au bord. Je fais attention parce que là, il y aura la tranche quand même. Mais voilà, je m'aligne bien. Parfait. Voilà. Pour ceci. Donc, je viens aligner ma tranche correctement contre l'autre. Voilà. Et alors, par contre, ouais, je fais bien attention que ça ne vienne pas monter sur le bord. Voilà, comme ceci. Donc, parfait. Bon, c'est parfait. Voilà pour celle-ci, ce côté. Alors, je vais bien appuyer. La colle. Voilà. Donc, ça ferme bien. C'est parfait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'enlève le double face. Voilà. Je mets de la colle. Voilà, donc ça me permet en fait de ne pas avoir de plis, de raccord de feuilles sur ma couverture. Je trouve que ça fait plus joli. Ou alors il faut avoir une très très grande feuille qui fasse plus de 50 cm en l'occurrence, puisque ça me fait 45 et 5, ça mouille, ça me fait plus de 50 cm. C'est pas toujours facile à trouver ce papier. Donc je préfère faire comme ça. Donc je viens m'aligner bien correctement. Voilà, ma tranche contre ma couverture. Voilà. Parfait. Je colle bien. Voilà. Je vous ai pas précisé que j'avais biseauté un tout petit peu le papier de ma tranche. Mais ça vous le verrez dans mon tuto, dans mon autre tuto. Voilà, comme ça s'applique correctement. Ici, voilà, la couverture est faite correctement. Parfait. Ça ne se déchirera pas quand on l'ouvrira. Voilà, donc je vais laisser sécher ça et on va passer à mes pages. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je vais prendre ceci. Alors, attendez, je vais poser ça là. Le temps que ça sèche correctement. Voilà. Donc là, je vais faire des petits plis. Je vais faire ma reliure, des plis en fait. Alors, j'ai fait une reliure qui fait 17 cm par 21,8. Oui, c'est ça. Donc, la hauteur et la largeur. Donc, dans la largeur, je vais faire des plis. Attends, je ferme ma colle parce que ça va vite sécher. Il fait très, très chaud. Je vais faire des plis des plis, je ne me trompe pas, à 2,5 le premier. Voilà. J'ai prévu de faire 3 pages, de mettre 3 pages sur mon album, enfin dans mon album. Donc là, je vais bien appuyer parce que c'est un papier, ouais, voilà, très structuré.
Et ensuite, pour mes plis, ils feront 1,5 cm. Donc, 2,5, on va à 4 cm. Ensuite, on va à 5,5. Ensuite, 7 cm. 8,5. 10. 10 cm. 11,5. J'essaie de bien me mettre. 13 cm. 13 cm. 14,5, oui c'est ça. 14,5. Et donc il me reste 2,5 cm. Voilà. Donc je vais marquer mes plis. Hop, pour l'instant je les marque tous dans le même sens. Et après je mettrai correctement mon papier. Hop. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Pour... Alors, normalement, j'ai pas prévu de... Non, normalement, j'ai pas prévu de bord. Alors, il est très costaud comme papier. Voilà. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Donc, voilà mes 3 pages. Bon, ça, c'est du basique. Alors, je vais marquer là où il faut que je mette mon double face. Voilà. Donc, je vais en coller. De chaque côté de mon pli. Comme ceci. Bon, j'en mets 2, ça sécurise un peu plus aussi. Bon, mes pages vont pas être trop lourdes. Et la dernière. Voilà. Voilà. Je les marque bien. Hop. Alors, on va les encoder maintenant. Voilà. Et je vais bien appuyer, bien coller mon pli. Voilà. Je fais de même pour le deuxième.
Et j'appuie bien mon pli aussi. Voilà. Et enfin le dernier. Hop, hop. Allez. Hop. Ah, c'est pas évident. C'est épais. Voilà. Et mon dernier pli. Voilà. Donc, nous avons notre structure pour les pages. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Donc, je vais encoller mon papier à l'arrière. Ah, ça ne tient pas correctement. Et pourquoi? Parce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié un papier. Alors, voyons voir. Là, j'ai fait fort quand même. Voilà, mon petit papier n'était pas bien mis. Donc, voilà. Donc, ma petite tranche est faite pour accueillir mes pages. Donc, je vais pouvoir la coller sur ma couverture. Voilà, de cette façon. En marquant bien mes plis. Et voilà. Et donc, ma tranche est prête pour accueillir mes feuilles. Voilà, ça fera donc l'objet d'un deuxième tuto pour la mise en page de ce joli album. Enfin, du moins, le bloc est très très joli. On verra ce que ça donnera à la fin. Donc, je vais essayer de faire très épuré aussi, très doux, puisque ce sont des couleurs assez, sans être trop pastel, ce sont des couleurs assez douces. Voilà. Donc, je pense que je vais m'amuser un petit peu. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite, pour le deuxième tuto. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Alors, rebonjour à tous. Alors, tout est sec au niveau de ma couverture. Donc, j'ai commencé à préparer les pages que j'ai fait comme ceci. Voilà, pour pouvoir les insérer. Hop là. Comme ça. Et éventuellement, faire une pochette à mettre à l'intérieur. Suivant ce qu'il me restera comme fleur. Alors, je vois que normalement, j'ai fait du 21,8 et ça me paraît être un petit peu grand. Alors que j'avais 22 cm. Ouais, c'est légèrement trop grand. Mais maintenant, je ne peux plus rectifier. Donc, voilà. Donc, j'en ai déjà encollé deux. Et je vais encoller la dernière, puisque j'ai prévu seulement 3 pages. Ah, mais je vais y arriver. Voilà. À mon album. Donc, hop. Donc, comme c'est du papier très rigide, j'y vais doucement. Voilà. J'enlève au fur et à mesure. Ouais. Et voilà. Donc, une face est faite et il me reste l'autre à coller. Donc, j'appuie bien. Donc, j'ai gardé le côté perle voyant, le côté irisé du moins, puisqu'il y a apparemment il y a deux faces. Il y en a une vraiment blanche et l'autre irisée. Hop. Voilà, et j'ai laissé le papier à l'intérieur, ce qui va être évident à sortir. Voilà. Et la dernière page. Donc voilà. Donc voilà, ça rentre bien. Voilà. Donc là maintenant je vais... Ah non, c'est vraiment très grand par rapport à ma page. C'est vraiment... Ça va être juste. Donc je vais encoller mes pages.
Et je fais ça hors caméra et je vous retrouve après pour la mise en page avec les pages 1, 2 et 3. Donc, comme je fais habituellement, je vais préparer tout et je vous retrouve. À tout à l'heure.